Bonjour, je me présente, Raymond Spinozzi, écrivain, chercheur, président du CRASAL, groupe en sciences appliquées avancées alternatives. Voici l'origine de ce DVD. Il y a quelques années de cela, lors d'un voyage initiatique en Égypte, j'ai été très impressionné par le mystère des temples égyptiens. Et il y a quelques temps de cela, lors de la lecture d'un DVD consacré à l'Égypte ancienne, j'ai été de nouveau interpellé par ces temples anciens. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de recréer en Provence une approche de la mythologie des Isis-Osiris, associée aux principaux temples égyptiens. Et pour ce faire, j'ai associé d'anciens et de nouveaux travaux de géographie sacrée intuitive. Géographie sacrée, pourquoi? Parce que cet outil met en évidence, en relief, le nom de divinité égyptienne, ancienne. Et que quelque part, cette sacralisation lui redonne un peu de vie. N'oublions pas que les anciens dieux grecs sont morts, faute d'avoir oublié de penser à eux. Intuitive, du latin intuition, intuition, regard intérieur, regard ésotérique. C'est ce regard ésotérique qui m'a permis de tracer ces géoglyphes. Géoglyphes, géo, la terre, glyphes, les signes de la terre. Sur le carte routière, ces géoglyphes sont figurés par des sommets de montagne, des hauts lieux sacrés, des églises, des chapelles. Et une fois réunis, l'ensemble forme des figures, des noms, ainsi que des constellations. Cette géographie sacrée intuitive vient s'ajouter à la géographie sacrée classique, si brillamment démontrée par les travaux de M. Alain Ballas, de M. Robert Maestrassi, ainsi que d'autres chercheurs à qui je rends présentement hommage. Maintenant, je vous invite à voyager à travers ce mythe étrange. Cependant, n'oublions pas d'avoir toujours présent dans l'esprit que derrière un mythe se cache bien souvent une vérité. Je vous remercie. Là, nous voyons une découverte à laquelle j'ai assisté en tant que témoin. Cette découverte a eu lieu sur le site de la chapelle de Dromont, près de Théopolis, après Saint-Geniès, après Sisteron. Et là, cette statue mesure 87 mètres de haut. Elle représente le dieu Hermès, le dieu de la connaissance. Donc cette statue va nous donner la marche à suivre, les révélations qui vont. Ce dieu Thoth, nous allons retrouver cette carte, son géoglyphe que dessiné avec ce de la montagne, Thoth. C'est un dieu. Voilà un exemple de ce de la montagne, figuré par le petit triangle sur les quatre routières. Et ce Dieu, on retrouve écrit Dieu.
c'est plus au singulier, donc c'est celui de Thoth, dieu de la connaissance, de la science, de la magie. Thoth avait un livre. Voilà ce qui peut figurer le livre de Thoth. Au centre, nous avons le village de Tourtour, qui aura une place prépondérante pour certains événements futurs. Nous en parlerons. Donc, ce livre de Thoth, ce livre de l'Apocalypse, qui nous dit en révélation, nous offre cette révélation, qui représente la constellation du dragon. Rappelons-nous qu'il y a 4500 ans, l'étoile polaire faisait partie de la constellation du dragon. Et les pharaons étaient appelés les fils du dragon. Dans la tradition égyptienne, 10 960 ans avant Jésus-Christ, c'était la période du Zet-Tepi, c'est-à-dire le nouveau temps après l'Atlantide. C'est le moment de la création du Sphinx. À cette époque, le Sphinx, la nuit, voyait s'éclairer au-dessus de lui la constellation du Lion. Là, nous voyons que cette constellation est constituée par des villages. Donc, c'est à penser que ce regard ésotérique était déjà connu à l'époque. Là, nous voyons une constellation qui représente la constellation de Mercure. Mercure, c'est l'homme, c'est la partie humaine du Sphinx. Car lorsque la nuit s'éclairait, la constellation de Mercure apparaissait. Après la disparition de l'Atlantide, les survivants sont venus en terre scandinave d'Égypte. Et les grands prêtres ont pris le nom de les prêtres d'Olédorus. Et ils ont créé l'école du Nada. La tradition enseigne que c'est aux équinoxes, le solstice, que les grands prêtres activaient le principe appelé Maat, ou la porte du temps. À cette époque-là, c'était la réunion du nid terrestre et du nid céleste, dans un espace déterminé dans la constellation d'Orion, le Rosto. Là, nous voyons le nid terrestre et là, nous voyons le nid céleste, figuré par le beauté d'Orion. Et à la réunion des deux était l'occasion de pratiquer la magie sacrée. Là, nous voyons le mot Sotis. Sotis, c'est Sirius, qui avait une place prépondérante dans la tradition égyptienne. Nous allons parler de l'œil d'Horus, voici le mot Horus. Horus est le dieu à tête de faucon. Un passage des textes des pyramides enseigne que le nouvel Horus était considéré comme l'étoile du matin, Vénus, car lors de sa résurrection, il apparaissait sous la forme d'étoile du matin. Nous allons parler de Vénus. Voici Vénus figurée par ce symbole alchimique. À cette époque, le Sphinx, la nuit, voyait s'éclairer au-dessus de lui la constellation du Lion. Là, nous voyons que cette constellation est constituée par des villages. Donc, c'est à penser que ce regard ésotérique était déjà connu à l'époque.
Là, nous voyons une constellation qui représente la constellation de Hercule. Hercule, c'est l'homme, c'est la partie humaine du Sphinx. Car lorsque la nuit s'éclairait, la constellation d'Hercule apparaissait. Après la disparition d'Atlantide, les survivants sont venus en terre scandinave d'Égypte. Et les grands prêtres ont pris le nom de les prêtres d'Olédorus. Et ils ont créé l'école du Nada. La tradition enseigne que c'est aux équinoxes de solstice que les grands prêtres activaient le principe appelé Maat, ou la porte du temps. À cette époque-là, c'était la réunion d'une nuit terrestre et d'une nuit céleste, dans un espace déterminé dans la constellation d'Orion, le Rosto. Là, nous voyons une nuit terrestre et là, nous voyons une nuit céleste, figurée par le beauté d'Orion. Et à la réunion des deux était l'occasion de pratiquer la magie sacrée. Là, nous voyons le mot Sotis. Sotis, c'est Sirius, qui avait une place prépondérante dans la tradition égyptienne. Nous allons parler de l'œil d'Horus. Voici le mot Horus. Horus est le dieu à tête de faucon. Un passage des textes des pyramides enseigne que le nouvel Horus était considéré comme l'étoile du matin, Vénus, car lors de sa résurrection, il apparaissait sous la forme d'étoile du matin.